Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette masterclass Back to Basics. Je vous avoue que c'est un peu impressionnant pour nous de vous voir tous en face. On a préparé cette conférence avec Amel pour vous donner en tout cas des clés pour mettre en place l'inbound marketing qu'on a testé et approuvé pour vous. Ce que je vous propose avant d'entamer le parcours de ces 20 minutes à venir, c'est d'abord qu'on se présente très rapidement. Donc Amel, je te laisse. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous, je suis Amel Sali, directrice marketing et communication associée chez Sigal. Donc Sigal, on est éditeur et intégrateur français de solutions digitales. Ça fait bientôt 40 ans qu'on existe, qu'on accompagne des clients plutôt PME, ETI sur leurs problématiques clients. On intervient, donc la singularité de notre offre fait qu'on intervient auprès de toutes les directions. Et puis quand on est auprès des directions marketing, des directions commerciales, on intervient sur le troisième volet de la roue de l'inbound qu'à 16h30, j'imagine que vous connaissez par cœur maintenant, la partie fidélisation. Comment on fidélise nos clients ? Eh bien, on les aide à fluidifier les interactions avec leurs propres clients. On les aide également à multiplier les points de contact avec leurs clients pour développer l'attachement, développer le taux de service. Et puis, on les aide également à faire que leurs collaborateurs soient embarqués dans cette démarche Customer Centrics. Pour moi, ça me fait un petit rappel aussi, puisqu'on travaille ensemble avec Amel. Moi, je suis Marine Salou, je suis team leader inbound marketing chez Winbound. Donc, je suppose que vous savez déjà un petit peu qui nous sommes, mais je vais quand même vous faire un petit rappel. Donc, on est une agence marketing spécialisée dans l'inbound marketing et l'account-based marketing. On accompagne tout type d'entreprise et tout secteur d'activité dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Comment est-ce que ça se passe ? On va les aider à faire un audit de leur stratégie déjà en place, on va les accompagner, on va faire des actions avec eux et puis on va aussi les accompagner surtout dans un objectif de génération de leads. Donc c'est très important pour nous. Winbound, nous on est une trentaine de personnes à peu près. On est situé entre Paris, Nantes, Lyon et puis Rennes, bien évidemment. La spécificité qu'on a, nous, chez Winbound, c'est qu'on a tous et toutes travaillé auparavant dans des entreprises. Du coup, on a connu un peu vos problématiques que vous pouvez avoir, vous, en tant que client. Et ça nous permet de nous adapter vraiment au contexte de nos clients, à être toujours dans une optimisation de performance et de résultats. Et on choisit plus ou moins nos clients en fonction aussi de nos secteurs d'activité favoris, on va dire. Super. Eh bien, on est toutes les deux ravis d'être avec vous pendant cette demi-heure. C'est vrai que quand Michel nous a proposé de faire la conférence avec Marine, on était d'accord, on voulait que ce soit le plus concret possible. Donc vraiment, cette conférence va vous intéresser. Tu peux passer 2 slides, je pense, Marine. Si vous avez déjà mis en place une stratégie inbound, mais que vous êtes un peu perdu, en espérant que vous l'êtes quand même un peu moins en fin de journée aujourd'hui, si vous avez aussi mis en place une stratégie inbound et que ça ne fonctionne pas très bien, à l'inverse, si vous n'en avez pas mis en place et puis vous ne savez pas trop par où commencer, ou alors si vous êtes un peu comme moi, vous avez commencé toute seule au début et puis à un moment donné, vous n'arriviez plus à avancer, vous vous êtes trouvé un peu perdu. Donc, cette conférence va se dérouler en 2 temps. Premier temps, on va revenir sur les basiques de l'inbound parce que vous avez beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses très intéressantes, mais pour autant, il est important de prendre le temps et de poser les bases. Et puis ensuite, on vous déroulera nos 5 insights clés pour adopter donc cette philosophie inbound, et on parle bien de philosophie inbound. Et puis, on a voulu y ajouter une petite touche, un petit côté malin, donc vous verrez ça tout à l'heure. Surtout, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les noter et à nous les poser à la fin. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, pour l'inbound marketing, même si on arrive en fin de journée, donc peut-être que c'est déjà un peu plus clair pour vous, mais en tout cas, 3 choses essentielles qui sont à retenir sur l'inbound marketing. C'est un marketing qui est permissif, un marketing customer-centrique et qui a un objectif de génération de leads qualifiés et chauds. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 3 insights ? Ça veut dire que le point central de notre stratégie, ça va être votre cible, ça va être votre persona, qu'on appelle chez nous votre persona. Et c'est votre persona qui va nous donner le tempo de la stratégie. Quand on essaie d'attirer une cible, on dit qu'elle a 3 phases dans un parcours d'achat. Elle va avoir une phase de prise de conscience. J'ai une problématique, mais globalement, j'ai du mal à mettre des mots dessus, à vraiment l'identifier. Donc là, elle est plutôt en prise de conscience. Ensuite, on va être en phase de considération. Ça y est, j'ai bien identifié mon problème. Par contre, je veux trouver des solutions pour résoudre mon problème. Donc là, on est plutôt dans le comment je vais faire pour résoudre mon problème. Et puis ensuite, on a la phase de décision, qui est la phase où je vais choisir un partenaire qui correspond à la solution que j'ai identifiée comme idéale.
Et ben nous, en inbound marketing, on va venir accompagner nos cibles dans ces différentes phases, notamment avec du contenu. C'est pour ça qu'on dit que c'est un marketing qui va plutôt être permissif, parce que notre objectif, c'est plutôt que de parler de nous, c'est de parler d'eux et de répondre à leurs problématiques. Et l'objectif, bien entendu, c'est de faire du business, évidemment, et de générer plus de chiffre d'affaires. Quand on met en place l'inbound marketing, on dit qu'il y a 4 grandes étapes. La première, je vais attirer la cible qui, pour moi, est idéale. Donc, on a tous des secteurs d'activité différents, on n'a pas tous les mêmes cibles. Donc, une fois qu'on l'a identifié et qu'on a mené des enquêtes, notamment auprès de nos clients, mais on en reparlera dans les insights clés, on va l'attirer via du contenu. Donc, ça va être des articles de blog principalement. Donc, pour l'instant, ils sont étrangers et on va les rendre visiteurs sur notre site, par exemple, ou sur les réseaux sociaux de notre marque. Ensuite, on va essayer de les convertir. Pour les convertir, il faut qu'on sache à qui s'adresse. Et c'est là qu'on va essayer de récupérer de la data, notamment via des formulaires. Donc ça peut être par exemple un livre blanc téléchargeable. Il y a un formulaire, il y a de la complétion de données. Ça peut être une inscription à un webinar. Donc on va recueillir toutes les informations sur notre prospect. Et ensuite, on va passer à la phase de conclusion. Mais pour conclure, effectivement, on doit bien l'accompagner dans toutes ces phases dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, on va venir le nourrir avec des contenus, souvent pour faire ce qu'on appelle le nurturing. C'est tout simplement des scénarios un petit peu automatisés qui les accompagnent sur les différentes phases avec les contenus. On va venir le nourrir notamment via des envois automatisés de contenu sur des plateformes de marketing automation. Donc, vous en aviez un certain nombre sur IMF. Donc, on va venir s'appuyer pour segmenter notre base. Et ensuite, une fois qu'ils sont assez chauds, on va les transmettre à nos commerciaux pour qu'ils deviennent des clients. Et ensuite, on ne s'arrête pas là. L'objectif, je pense que vous le savez, c'est beaucoup plus compliqué ou en tout cas plus onéreux en termes de moyens financiers ou même humains d'aller chercher un nouveau client plutôt que de conserver ses clients. Et nous, on va aller plus loin. Qui de mieux qu'un de vos clients qui a subi un super parcours, enfin qui a subi, c'est pas le mot, mais en tout cas qui a profité d'un super parcours avec votre marque pour devenir ambassadeur. Ça peut être un témoignage client, ça peut être un webinar comme on le fait un petit peu avec Amel aujourd'hui. Qui va mettre en avant votre solution et qui va expliquer son parcours avec votre marque. Et donc là, on arrive sur vraiment la phase fidélisation. À la stratégie inbound marketing, on peut avoir des stratégies qui vont être complémentaires. Ça peut être des stratégies d'ABM. L'inbound, on va aller chercher un persona, une cible. L'ABM, on va plutôt adresser un compte en particulier et un contact dans lequel on va adapter un petit peu notre parcours inbound, mais vraiment très, très précisément adressé à une personne. On peut aussi avoir des stratégies de grosse marketing ou des actions rapides qu'on appelle quick win chez nous. Ça va être, par exemple, toujours avoir une vue 360. Je fais un webinar, j'ai une page de remerciement. Plutôt qu'elle soit vide, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas une ressource supplémentaire en téléchargement ? J'ai mon site internet qui est mis en place depuis un petit moment. Je vois que je peine à recueillir des contacts. Est-ce que je n'essaierai pas d'optimiser les points de conversion ? Je fais apparaître des boutons pour action, pour accéder plus facilement au formulaire de contact, etc. Et tout ça, c'est en support de votre base de données qui bien souvent est sur la plateforme de marketing automation et qui va vous permettre de segmenter les contacts en fonction de leur niveau d'engagement. Donc il y a beaucoup d'acronymes sur ce petit schéma. Donc visiteur, contact, marketing qualified lead, c'est plutôt le marketing qui va s'en occuper avec la méthode que je vous ai montrée avant, c'est-à-dire attirer, convertir. Et une fois qu'on a mis donc des critères qui sont notés, une fois que le contact est engagé, ça peut être soit parce qu'il a donné des informations démographiques engageantes, comme un numéro de téléphone, ou alors ça peut être parce qu'il a visité beaucoup de nos pages de site, parce qu'il a participé à un webinar. Eh bien, on va le transmettre aux sales, qui du coup va le transformer en opportunité et en client. Par rapport à la méthode traditionnelle, le marketing et le sales, c'est vraiment hyper important qu'il y ait une cohérence entre les deux, parce que forcément, c'est les sales qui vont convertir en client à la fin. Donc c'est vraiment très rapide, j'en suis navrée, mais on n'a pas beaucoup de temps. Surtout si vous avez des questions complémentaires, il ne faudra vraiment pas hésiter sur le temps d'échange de la fin. Merci Marine. Donc maintenant qu'on est tous un collab sur Scale Inbound Marketing, on va rentrer dans le vif du sujet de cette masterclass, à savoir quels sont nos 5 insights clés. Super teasing donc, pour vous. Le premier, c'est qu'il faut respecter les fondamentaux et ne pas griller les étapes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Surtout quand on démarre une stratégie d'inbound marketing, il y a des fondamentaux qui sont à respecter, notamment le persona. Et on peut avoir tendance à se dire, de toute façon, moi je connais ma cible,
Et globalement, je n'ai pas forcément besoin de creuser. Donc effectivement, vous allez gagner un petit peu de temps parce que vous n'allez pas faire votre persona, mais c'est quand même une condition de réussite pour votre stratégie globale. Donc les fondamentaux, on en a quelques-uns. Le premier, c'est qu'il faut que vous posiez le discours de valeur de votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire où est-ce que vous voulez aller? Comment est-ce que vous voulez communiquer? Si vous avez plusieurs offres ou services, est-ce qu'il y en a qui sont prioritaires? Est-ce que vous voulez chercher une cible que vous connaissez déjà ou une nouvelle cible? Est-ce que vous avez envie de vous différencier par rapport à vos concurrents? Et quel est votre objectif principal? Est-ce que c'est de vous faire connaître, plutôt de la notoriété? Ou alors est-ce que c'est vraiment de générer du business? On y va, et plutôt de la génération de leads. Et c'est ça qui va être votre élément de démarrage. Une fois que vous avez choisi ça, enfin que vous avez défini ça, ça se passe plutôt en interne. Ensuite, vous allez creuser vos personas. Et creuser vos personas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir avec votre équipe interne quels sont les comportements qu'ils ont déjà pu identifier, mais ça va être aussi aller interroger via des questionnaires vos clients existants. Quelles ont été leurs problématiques quand ils ont voulu travailler avec vous? Comment est-ce qu'ils ont fait pour vous chercher, pour chercher des solutions? Quels canaux ils ont utilisés? Quel contenu ils ont consulté? Et en fait, c'est toute cette matière-là du démarrage qui va vous donner le tempo de votre stratégie. Une fois qu'ils vous ont redonné toutes ces informations-là, il faut quand même que vous ayez un site internet qui soit assez performant, ou au moins en tout cas opérationnel, puisque c'est là que vous allez mettre vos contenus et vos ressources téléchargeables. Donc c'est important qu'il soit mis en place. Et une fois que vous avez mis tous ces fondamentaux, votre stratégie, elle peut se lancer. Il y a quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est que ça peut être parfois très frustrant quand on a respecté tous ces fondamentaux-là. La stratégie inbound marketing, ça prend du temps. Il faut savoir se le dire. Ça peut prendre entre 12 et 18 mois avant vraiment d'avoir des résultats. Comme on a un objectif de business, ce que je ne peux que vous conseiller, c'est de faire en sorte que votre stratégie inbound soit complémentaire à des actions beaucoup plus rapides. Ça peut être de l'achat de base de données auprès de laquelle vous allez envoyer une newsletter. Ça peut être une campagne de sponsor très rapide pour générer du lead avec une proposition de démo, par exemple. Ça peut être, comme je vous le disais, l'optimisation des points de conversion de votre site. Et en fait, ça va vous permettre de générer des leads, d'alimenter votre force commerciale, tout en posant tranquillement vos fondamentaux. Oui, c'est important. Pour illustrer cette notion de temps, en fait, moi, je suis arrivée à Sigal en 2018, où j'ai créé le service marketing et communication. Donc avant, à Sigal, on avait un site web, mais qui n'était pas forcément très clair. On avait aussi 3 offres, mais on n'avait pas de proposition de valeur bien spécifique derrière ces 3 offres. Du coup, on a pris le temps de reposer les fondamentaux, de redéfinir nos offres. Du coup, on en a quand même supprimé une. On a pris le temps de retravailler notre positionnement, notre proposition de valeur. On s'est fait accompagner par une agence sur le sujet. C'est intéressant parfois, ça vous permet d'avoir un regard extérieur sur ce que vous faites. Pour autant, dès 2019, ça ne m'a pas empêché de commencer à mettre en place des actions inbound. Donc, j'avais identifié des cibles que je trouvais intéressantes. J'avais la chance d'avoir déjà des contenus qui étaient rédigés avant que j'arrive, et puis j'en ai rédigé d'autres. Et puis voilà, d'un côté, j'avais mon fichier Excel avec un semblant de plan de communication, et puis de l'autre côté, j'avais mon outil d'emailing, donc Mailjet à l'époque, pour envoyer mes emailings. Et puis voilà, je testais comme ça régulièrement. Je m'étais mis un objectif d'1 fois par semaine pour avoir cette régularité avec nos prospects, nos clients. Et puis et voilà, donc c'est vraiment, ça vous met vraiment dans cet engrenage de l'inbound, des échanges réguliers. Et donc pour autant, ça ne m'a pas empêché de devoir travailler avec une société extérieure, puisque ça prend du temps. On a fait notre site web, on a fait nos personas en 2020. En 2021, on a commencé à produire nos contenus et puis à générer nos premiers workflows. Et du coup, on n'a toujours pas de lead à ce moment-là. Donc, pour le coup, comme disait Marine, c'est important aussi de pouvoir se faire accompagner par des sociétés extérieures. Donc, nous, on a fait appel à une société de phoning qui était plutôt très qualitative et qui générait des contacts ou des rendez-vous qualifiés pour nous. Et puis, comme on avait commencé à mettre en place cette démarche inbound, tous les contacts qui étaient générés par cette société rentraient dans nos workflows, étaient abondés de contenu. C'était les bonnes cibles, c'était les bons contenus. Et puis comme ça, ils avançaient dans leur maturation. Et puis ensuite, ils étaient envoyés au commercial. Du coup, ça me fait une super transition pour le deuxième insight. Dans ce que tu dis, il y a beaucoup d'agilité. La stratégie d'inbound marketing, c'est beaucoup d'agilité. Pourquoi? Parce qu'on a des fondamentaux, comme on vient de vous le dire. Mais votre cible, elle va aller sur plein de canaux différents. Votre entreprise, elle peut aussi évoluer. Ce qui est valable à un instant T, elle ne sera pas forcément demain. Donc, il faut tester, essayer et se challenger.
Ça peut être, par exemple, on parle beaucoup de digital, mais il ne faut pas oublier aussi le offline. Ça peut être présent sur votre zone, votre secteur d'activité, ça peut être des rendez-vous avec des CCI, ça peut être des webinaires où vous allez aussi rencontrer votre cible et essayer d'avoir des informations complémentaires. En fait, c'est très important d'avoir une multitude de forces de frappe parce qu'on ne recherche pas tous des informations de la même manière. Et d'avoir cette agilité en vous disant je garde bien mes fondamentaux en tête, mais je vais tester des choses pour essayer d'aller la capter là où elle est, c'est très important. Idem, vous pouvez mettre en place, par exemple, je prends un exemple, une campagne de sponsorisation à un instant T, et vous refaites exactement la même chose 3 mois après, ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout, c'est pas grave. Vous allez essayer d'aller chercher vraiment l'élément qui va être très différenciant pour justement vous positionner et pas être un petit peu attentiste. Parce que si on est attentiste, malheureusement, on risque de passer à côté de notre cible. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Parfois, il faut être un petit peu malin. Avec Amel, on a rencontré ça. On faisait, par exemple, de la sponsorisation sur un grand moteur de recherche, dont je ne citerai pas le nom, mais bon, vous avez l'idée. Et en fait, on était en face de concurrents qui avaient un budget, mais vraiment pharaonique. Et on y allait. Et puis, finalement, on n'avait aucun résultat. Et on s'est dit, tant pis, on arrête. Et on a testé de la sponsorisation sur des zones où on avait moins de concurrents. On a fait beaucoup de choses en local, justement pour se différencier et apporter de la valeur dans notre stratégie inbound. Donc l'agilité, c'est vraiment un point qui est hyper essentiel. C'est vrai. C'est vrai, et j'ajouterais qu'il n'y a pas que le online, effectivement. Alors c'est vrai qu'on est sur un salon dédié au digital, mais pour autant, je pense qu'aujourd'hui, vous avez dû entendre parler d'omnicanalité. Et du coup, c'est très important d'aller partout où est votre client. Donc à Cigale, bien sûr, on a notre site web. Bien sûr, on est présent sur LinkedIn parce que nos cibles sont sur le web. Mais pour autant, c'est compliqué. C'est compliqué, comme tu prenais en exemple tout à l'heure la communication. Oui, c'est compliqué quand on parle de CRM, quand on parle d'intranet, quand on parle de gestion de projet. On a tous les gros acteurs du marché qui sont en face de nous et on n'a pas les budgets de ces gros acteurs. Donc on essaye d'être malin, donc on essaye d'être présent sur des mots-clés un petit peu différents et pour autant qui vont être intéressants parce qu'on aura peut-être moins de recherche dessus, mais ils vont être beaucoup plus pertinents pour nous. On est malin aussi parce qu'on est présent sur des salons comme ce salon aujourd'hui, parce qu'on va faire des webinaires, parce qu'on va aller faire des petits déjeuners, des conférences. On va aller vraiment à la rencontre de nos clients, de nos prospects. C'est vrai que moi, c'est la 4e année que je fais le salon de l'inbound marketing, donc j'ai aussi appris pas mal de choses en venant ici. Et cette année, on a testé le combo print et digital, et c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien. Et donc, c'est une autre manière d'approcher des cibles qui sont sursollicitées, peut-être sur le digital, et puis quand vous leur envoyez un livre blanc par la poste, quand vous leur envoyez quelque chose par la poste, c'est une autre manière de les approcher. Et du coup, ça nous permet d'améliorer notre visibilité et puis vraiment d'être là où nos concurrents ne sont pas. Et puis tous ces contacts qu'on aura générés via ces différents canaux, ils vont rentrer dans notre stratégie inbound, un peu comme ce que je vous expliquais tout à l'heure avec notre société de phoning. Ils rentrent dans notre stratégie, ils rentrent dans nos workflows, ils sont abondés de contenu au bon moment, sur le bon sujet, etc. Et puis sont envoyés au commercial par la suite. C'est vrai que vous avez dû entendre cette phrase aussi, mais être toujours au bon endroit, au bon moment et s'adresser à la bonne personne. Alors j'ai des collègues qui aiment beaucoup cette phrase aussi, mais c'est vraiment ça l'idée. Et agilité, ça ne veut pas dire que les canaux classiques qu'on peut connaître, le référencement naturel et le référencement payant ne vont pas marcher. C'est juste essayer de prendre un petit peu de hauteur et se dire que rien n'est fixé dans le marbre, mis à part les fondamentaux qui sont essentiels, mais là, pareil, les personas, il faut penser à les faire évoluer. Il y a beaucoup de métiers avant Covid et après Covid qui n'ont plus du tout les mêmes enjeux. Pareil, un persona, c'est pas fixé dans le marbre. Le revoir une fois par an, c'est pas la peine de le revoir tous les mois non plus, mais au moins une fois par an, ça a un intérêt pour justement être sûr de ne passer à côté de rien. Notre 3e insight, c'est le contenu. Donc, j'en ai pas parlé volontairement dans les fondamentaux. Pourquoi ? Parce que souvent, on a tendance à penser que le contenu, c'est juste un moyen de positionner les bons mots-clés. Donc c'est un peu vrai, parce que l'objectif, c'est quand même que vous ressortiez sur les moteurs de recherche. Mais nous, nos contenus, ils nous servent aussi dans le nurturing. Vous savez, quand je vous ai expliqué un petit peu la démarche au démarrage, ils vont venir alimenter vos prospects, vos leads. Et globalement, si vous faites des contenus, ça vous est peut-être aussi déjà arrivé. Vous cherchez quelque chose, vous trouvez un super article, en tout cas un super titre, vous cliquez dessus et quand vous lisez, il n'y a pas de fond, en fait, c'est juste des mots-clés qui s'enchaînent. Nous, c'est tout ce qu'on veut éviter. Pourquoi ? Parce que quand on va venir transmettre ces contenus-là à notre cible, on va être hyper déceptif. Et nous, ce qu'on veut, c'est répondre à ces problématiques. Il vaut mieux faire moins de contenu, mais plus qualitatif. Si on n'a pas un budget extensible, ça peut être je fais un livre blanc
qui est téléchargeable. J'en fais des extracts, ce qu'on appelle du snacking chez nous, et je les publie sous forme d'articles de blog. C'est être malin en fait. Et si vous faites des contenus qui sont engageants, qui ont un parti pris, votre cible, elle va bien comprendre que vous savez de quoi vous parlez. Et globalement, quand elle va réfléchir à son prestataire, vous aurez beaucoup plus de crédibilité que quelqu'un d'autre qui aura mis en place un contenu que tout le monde met en place justement. C'est vrai que c'est exactement ce qu'on fait aussi à Cigale. On a pris le parti, même si au départ on était parti sur produire beaucoup de contenu parce qu'il fallait beaucoup de contenu pour répondre à toutes les attentes. En fait, on a revu notre manière de fonctionner et maintenant on est sur des contenus beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus experts. On en a moins, mais en tout cas c'est en phase avec notre positionnement et ça fonctionne mieux. Et on se rendait bien compte, quand on faisait beaucoup de contenu, on avait énormément de mal à les valider, on ne retrouvait pas le ton de notre marque, en fait, de notre entreprise. Donc quand on a décidé vraiment d'en faire moins et d'être plus qualitatif, déjà on a vu des performances, forcément, sur le trafic de nos articles, mais aussi on s'est rendu compte qu'on avait validé beaucoup plus rapidement, donc c'était aussi une perte de temps en moins. Donc vraiment, c'est très important. Ensuite, notre 4e insight, c'est impliquer et acculturer toute l'organisation. De tous les insights qu'on vous propose, moi, c'est vraiment pour moi, c'est le nerf de la guerre. Quand on fait une stratégie, ouais, c'est ça, exactement. Quand on fait une stratégie inbound marketing, ça n'est pas réservé au service marketing. Toutes les personnes de votre organisation ont leur bille à apporter sur votre stratégie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont parfois le client en direct. Ils vont pouvoir vous aider dans la construction de vos cibles, mais aussi parce qu'une fois que vous aurez généré des leads, qui est-ce qui va les traiter derrière ? Ce sont les commerciaux. Et on est un peu tous pareils. Si on vous dit, tu dois faire ça à un instant T, mais qu'on n'a pas le sens, qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, quel est l'intérêt de le faire, globalement, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si les leads ne sont pas traités derrière, vous ne savez pas si votre stratégie marche, si vous allez chercher les bonnes personnes. Donc il faut vraiment les impliquer dès le départ. Ils peuvent aussi relire vos contenus de temps en temps pour apporter leur élément d'expertise. Et c'est vraiment toute cette acculturation de l'organisation qui va faire qu'après, quand vous aurez besoin de personnes en interne, notamment pour la conversion de leads, ça va être vraiment un vrai tremplin pour votre stratégie et vous aurez vraiment le résultat de vos bénéfices. Tout ça, il faut bien se rappeler qu'on le fait parce qu'on veut générer du business. Et c'est très important de toujours l'avoir en tête. Et pour générer du business, ça ne concerne pas que le service marketing, justement. Oui, c'est vrai que nous, à Cigale, on essaye vraiment d'impliquer nos collaborateurs dans cette philosophie inbound, de leur inculquer cette culture client. On a présenté plusieurs fois nos personas sous différents angles parce qu'on ne se les approprie pas tous de la même manière et puis aussi parce qu'il faut répéter. C'est important de répéter pour s'approprier les choses. On a eu la chance de pouvoir installer notre propre outil pour nous-mêmes. Donc ça nous permet aussi d'avoir cette vue 360 clients qui est partagée à tout le monde. Donc tout le monde a accès à des informations de gestion, à des informations liées au projet, liées au contact, liées aux clients dans notre plateforme. Et puis notre plateforme, elle nous sert aussi d'intranet. Et donc intranet, ça nous permet de pousser, nous, de l'information au marketing, de faire des retours d'expérience client, des retours sur les projets qu'on a gagnés, les projets qu'on a perdus. On pousse aussi nos articles de blog parce qu'il ne faut pas se leurrer, vos collaborateurs ne vont pas sur votre site web lire vos articles de blog. Par contre, ils sont dans intranet qu'ils utilisent tous les jours parce que c'est leur outil métier. Et donc, à une petite pause, ils en profitent pour lire un petit article et ça fonctionne plutôt bien. On a construit aussi, en exemple d'implication collaborateur, au mois d'avril dernier, une enquête de satisfaction client. Donc, grosse enquête, on n'est pas sur 5-6 questions, on était vraiment sur une 60aine de questions. On passait en revue tous les services. Donc là, 60 questions, on se dit tout de suite comment ça a marché auprès des clients. Ça a super bien marché. Déjà parce qu'on a des super clients qui avaient vraiment envie de nous accompagner et de nous faire des retours. Et aussi parce qu'on l'a construit avec plus de 10 personnes. On est 35 à Cigale, on l'a construit avec une dizaine de personnes. Et du coup, ces personnes, elles sont vraiment impliquées dans la construction de ce questionnaire. Tout le monde avait hâte d'avoir les retours qu'on a évoqués début juin, les retours des clients. Donc, c'est une manière d'impliquer. On a aussi mis en place ce qu'on a appelé les cafés avec. Donc, ça fait quasiment 4 ans que depuis que je suis arrivée qu'on les a mis en place. Donc, c'est pas très compliqué. C'est un petit sujet, 15 minutes tous les 15 jours. Chacun peut présenter ce qu'il veut. C'est assez ouvert. Et du coup, c'est l'occasion de faire des retours sur un retour
client. Une satisfaction client, c'est l'occasion d'en parler. Faire des retours sur des prospects, reparler de salon, parler de nos concurrents. Ou alors, ça peut être, on a des développeurs à Cigale, on peut être sur des sujets très techniques qu'ils auraient envie de partager et entre eux et aux autres. Donc voilà, c'est une manière d'impliquer, c'est plein de petites manières d'impliquer les collaborateurs dans la durée, sur la démarche. Et puis voilà, surtout, il faut répéter. C'est important. C'est important ce que tu dis parce qu'il faut être très réaliste. On a tous beaucoup de missions à faire, on a très peu de temps. Ne serait-ce que 5-10 minutes pour partager certains éléments, c'est déjà un petit pas et c'est déjà très bien pour impliquer toute l'organisation. Le dernier insight, c'est se fixer des KPI et éventuellement se faire accompagner. Pourquoi se fixer des KPI ? Parce que tout simplement, si vous n'avez pas des résultats que vous souhaitez atteindre en tête, vous n'allez pas savoir si votre stratégie elle fonctionne bien comme vous avez envie, si elle est bien dans la bonne tendance. Et à l'inverse, si vous avez trop de KPI en tête, si vous avez besoin de mener des actions pour corriger certains points, ça va être très difficile de prioriser. Ça peut paraître un peu bête à dire comme ça, mais ce n'est pas si facile que ça quand on n'a pas de référence en tête. Déjà, une petite technique, c'est de se fixer des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Ça veut dire quoi ? Augmenter le trafic de mon site internet, ce n'est pas un objectif. Combien ? D'ici combien de temps ? Où est-ce que je veux aller ? Donc c'est très important de plutôt se limiter à, je ne sais pas moi, 5 KPI par exemple, et de reprendre votre objectif de démarrage. Quand j'ai parlé du discours de valeur d'entreprise, si votre objectif c'est de la notoriété, vous allez suivre des KPI de trafic. Combien de visiteurs j'ai sur mon site, le nombre de pages consultées, le taux de rebond. Si c'est plutôt de la génération de leads, c'est combien de contacts j'arrive à générer via mon site internet, combien passent auprès des commerciaux, combien sont transformés en clients. Il faut vraiment se fixer des KPI par rapport à votre objectif de démarrage. C'est là qu'une agence peut vous accompagner parce que forcément on a des références clients. Si toutefois vous avez un budget qui peut être limité, n'hésitez pas à participer à des forums de vos pairs. Souvent il peut y avoir d'autres personnes dans des organisations similaires aux vôtres qui ont déjà mis en place une stratégie inbound marketing et qui vont pouvoir vous donner des insights sur les KPI qu'eux, ils ont réussi à obtenir. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Ça me permet aussi de rebondir sur la partie accompagnement. Moi, je pense que vous avez totalement la possibilité de vous lancer dans l'inbound marketing sans une agence. Par contre, vous allez très vite vous rendre compte, comme Amel, que c'est très chronophage. Relire des personas, relire des contenus, mettre en place des workflows, ça prend énormément de temps. Donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner soit par des collègues, donc des personnes de l'organisation, soit par des agences, ou comme je vous le disais, éventuellement vous faire épauler par des pairs sur différents canaux de communication. Du coup, on a fini de vous partager les 5 insights clés. On voulait juste, nous, vous partager notre favori, on va dire. Donc c'était un petit peu délicat puisqu'au démarrage, on avait exactement le même. Donc on a dû faire des choix, malheureusement. Et j'ai gagné. Ah, et t'as gagné, forcément. Comme tu étais ma cliente, c'était plus facile pour moi de céder. Mais oui. Donc mon conseil, ça va être vraiment de garder le sens de ce que vous faites. La stratégie inbound, c'est vraiment une super stratégie. Vous adressez la bonne personne au bon moment, avec le bon contenu, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis vous embarquez aussi, si vous y arrivez, si vous mettez en place les bonnes choses, toute une organisation dans une démarche, donc c'est quand même super. Par contre, à un moment, vous allez quand même rentrer dans le dur du truc avec vos contenus à relire, vos contenus à améliorer, vos contenus à mettre sur votre site web, vos contenus à intégrer dans vos workflows, vos emailing à créer. Et là, dans ces phases-là, c'est important justement de garder le sens, de reprendre un petit peu de hauteur, de se rappeler pourquoi on fait ça, à qui on s'adresse, à quoi on essaye de répondre à chaque fois. C'est vraiment important, prendre de la hauteur. Du coup, j'étais totalement d'accord avec ça, mais j'ai quand même partagé autre chose. Vraiment, vous l'aurez compris, partager la stratégie à toute votre organisation, c'est très, très, très important. Ça peut être très frustrant, et on le rencontre sur certains de nos comptes, d'avoir fait tout ce qu'il faut, d'avoir des leads, et qui ne soient pas traités. Tout ce qu'on fait, je le répète, c'est vraiment de faire du business, d'augmenter votre chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Si vous avez des leads qui ne sont pas traités, comment est-ce que vous savez que votre stratégie, elle est bonne finalement, que vous avez adressé la bonne cible? Donc c'est très important d'impliquer toute l'organisation justement pour que ce soit cohérent. Et aussi, faites-vous confiance. On a des fondamentaux. On sait qu'il faut qu'on fasse du référencement naturel, du référencement payant. Mais si vous avez envie de tester quelque chose parce que vous y croyez, il faut y aller. Et vraiment, il faut se faire confiance. Je suis persuadée que vous avez déjà de la matière en interne,
que vous pouvez déjà utiliser quasiment dès demain. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à sortir un petit peu de la ligne directrice. Il n'y a pas une seule stratégie inbound marketing. Il faut vraiment qu'elle s'adapte à votre contexte, à votre entreprise. Donc, on sait qu'il y a des choses qui marchent, mais vraiment, faites-vous confiance. On vous remercie de votre attention et on vous souhaite du coup une très bonne fin de journée.